Ah, qu'il est beau le château de Puyvert dans l'Aude. Vous le connaissez, ce château? Et non, Lorraine? je ne connais pas malheureusement. Magnifique Château qui a été d'ailleurs, sauf erreur de ma part, classé monument historique dans les années 1900-1910. Magnifique. Mais là n'est pas la question, Lorraine. Ben non, puisque nous allons à Puyvert, c'est vrai, mais pas dans le château, à côté, dans le village même, rejoindre Jeanne qui est là. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour. Bienvenue. Bienvenue Jeanne. Bonjour Jeanne, je vous écoute pour votre question. Ma question, ce serait pour savoir si ma fille peut reprendre une autre activité que ce qu'elle fait. D'accord, sachant qu'elle veut aller vers quelle activité? Elle fait un stage pour être sophrologue. D'accord, très bien. Sophrologue, rappelez ce que sophrologie, c'est de la technique. En fait, c'est une technique. Alors, je ne fais pas de sophrologie moi-même, donc pardon aux sophrologues qui m'écoutent, mais c'est une technique de respiration en fait, avec des visualisations, etc. Très bien. Très très bonne méthode d'ailleurs, vraiment qui est accessible à tout le monde. Je le recommande à tout le monde. Alors, concernant votre fille, Jeanne, il y a plusieurs choses. Je vais répondre à votre question et je vais faire une extension sur une autre. Est-ce qu'elle peut aller vers ce type justement de métier? Est-ce qu'elle peut aller vers la sophrologie? La réponse c'est oui. C'est oui. Pour moi, elle a de très belles aptitudes. On me parle également, il sera bien, je pense que la sophrologie seule ne suffira pas et qu'il serait important pour faire tourner son cabinet qu'elle s'ouvre à d'autres méthodes énergétiques. Et moi, ce qui me parle bien pour elle, ce serait notamment la réflexologie. La différence, c'est quoi déjà? Oui, la réflexologie. Oui. C'est en fait des points que l'on va activer en fait, donc soit au niveau des mains ou au niveau de la tête. Quand on appuie quelque part. Voilà, exactement, exactement. Oui. Écoutez, justement, elle va travailler au sujet des pieds. Bah aussi. Bah voilà, ça peut être justement réflexologie. Moi, c'est quelque chose qui me parle très très bien. Donc, sophrologie, réflexologie, à travailler dans le cadre d'un cabinet, qu'elle s'installe, la réponse est oui pour moi. Par contre, il ne faut pas il y a deux choses. La première, il ne va pas falloir qu'elle s'impatiente. Si vous voulez, votre fille, j'ai l'impression qu'elle n'a qu'une hâte. C'est de toute façon faire n'importe quoi d'autre que ce qu'elle fait aujourd'hui. Exactement. Ah bon. On est d'accord. Donc, il faut qu'elle fasse attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Parce qu'elle va être, elle va être déçue. Elle va avoir tellement envie de pouvoir vivre d'autres choses qu'elle risque très vite de s'impatienter. Oui. Il faut vraiment qu'elle prenne patience. Un cabinet, c'est comme n'importe quelle entreprise. Il faut du temps pour faire sa clientèle, le bouche à oreille, etc. Donc, ça ne va pas se faire en 3 mois. Il va falloir qu'elle ait cette patience parce que je crains, votre fille, si vous voulez, j'ai l'impression que quand elle a un objectif, il faut que ça avance très vite. Et si ça avance pas à la vitesse qu'elle veut, très vite elle baisse les bras, elle se démotive. D'accord. Voyez, donc attention par rapport à ça, il faut un certain temps. Et c'est par rapport à ça également qu'il ne faut pas lâcher l'emploi tout de suite non plus. Oui, d'accord. Pour moi, il faut par exemple qu'elle ait son emploi la semaine et par exemple que le week-end, elle lance son activité, qu'elle soit sur les deux à la fois et ensuite que progressivement, elle lâche son emploi. Mais il ne faut pas le lâcher maintenant, c'est une erreur, elle va se prendre les pieds dans le tapis. Et est-ce qu'elle peut le faire sur Puyvert, Chalabre, dans le coin de l'Aude? Par chez elle, oui, de toute façon, je ne pense vraiment... Elle veut le faire chez elle. Oui, je la voyais pas aller le faire ailleurs, de toute façon. Oui, donc, ou si elle peut prendre un petit cabinet, mais rester dans sa commune, dans les environs. Donc, très bien pour la voix. Attention, pas d'impatience, pas de précipitation, surtout pas, sinon... C'est dommage, elle va se louper. Et il y a un autre point, moi, qui me chagrine un petit peu. Elle est très portée sur son pro, mais j'ai l'impression qu'elle essaye aussi de compenser quelque chose par le pro, qu'elle essaye de compenser ce qu'elle n'a pas sur le plan sentimental, parce que je la ressens seule, votre fille. Eh bien, seule, si vous voulez, oui. Parce elle a un copain ou un ami, comme vous voulez. Mais je voyais que le week-end, parce qu'elle a eu des déceptions. Et en ce moment, elle est bien avec ce monsieur, mais comme il a des enfants et ma fille a eu un garçon aussi, elle a peur que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez me donner très très brièvement le prénom du monsieur? Jérôme. C'est un garçon qui m'a l'air d'être très gentil, sincère. Oui. Mais attention, encore une fois, là-dessus, elle doit faire attention. Elle a une tendance à vouloir que les choses aillent trop vite, trop impatiente, et donc parfois elle peut un peu brusquer. Si elle brusque avec Jérôme, ça s'arrêtera là. D'accord. Et il y a un manque quand même au niveau du cœur. Je vois bien que son cœur n'est pas rempli. Elle essaye de combler aussi avec le professionnel ce cœur qui manque, vous voyez. Donc attention encore à son caractère parfois un petit peu comme ça impatient. Qu'elle continue dans son projet. Et puis si elle souhaite en savoir plus, effectivement, qu'elle n'hésite pas à me contacter en privé. On pourra aller beaucoup plus loin, bien entendu. Et merci Jeanne de nous appeler depuis cette belle commune de Puyvert avec le château et le lac également. N'oublie pas le lac de Puyvert dans l'Aude. Vous aussi, vous êtes les bienvenus. C'est lundivoyance.fr pour vous inscrire.